Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer vos révisions. La semaine prochaine, le lundi de la semaine prochaine, vous aurez normalement l'examen de maths sur l'unité 3. Donc on va commencer la révision. On va commencer la révision par les transformations, les symétries, les rotations, etc. Donc on va commencer la révision par l'exercice 11 et 14, par les exercices 11 et 14. Alors, dans chacun des cas suivants, précisez pourquoi les figures ne sont pas symétriques par rapport à la droite. On l'avait fait bien sûr déjà, mais on va le refaire pour commencer les révisions. Là, dans les révisions, je vais faire que les questions flash et les QCM. Donc vous allez devoir faire les autres choses. Je ne vais pas faire toute la révision pour vous. Moi, je vous rappelle quelques petites choses, mais vous devez faire plus pour la révision. Alors, donc on commence. Dans chacun des cas suivants, il faut dire pourquoi elles ne sont pas symétriques, comme on avait fait la dernière fois. Donc le premier cas, pourquoi est-ce que ces deux-là ne sont pas symétriques? Je vais le dire à l'oral, ils ne sont pas symétriques parce que si on lit comme ça, ils ne vont pas venir l'un sur l'autre. Là, ça a été une translation. S'ils étaient symétriques, le drapeau, il ne devrait pas être là. Le drapeau, il devrait être comme ça. Si c'était symétrique par rapport à cette droite-là. Normalement, il devrait être comme ça. Donc c'est pour ça que là, c'est pas symétrique. Ici, c'est pas symétrique parce qu'il est décalé vers le haut. Là. Normalement, le drapeau, si c'était symétrique, il devrait se trouver là, environ. Pas là. Donc c'est pour ça que ce n'est pas symétrique par rapport à cette droite-là. Normalement, on doit tracer des perpendiculaires. On doit toujours faire des perpendiculaires pour que ce soit symétrique. Ici, c'est pas symétrique parce que lui, il est trop grand. Est-ce que j'écris à chaque fois? Non, c'est pas la peine. Et on avait déjà fait la correction de cet exercice, vous l'avez dans le cahier, c'est déjà écrit. Là, il ne regarde pas du bon côté. Là, il est décalé vers le haut. Là, il est trop grand. Et puis là, il est trop à droite. Là, ces deux figures-là, elles seraient symétriques si c'était par rapport à une droite comme ça. Mais comme la droite, elle est comme ça, c'est pas symétrique. Deuxième question. Dans chacun des cas, précisez pourquoi les figures ne sont pas symétriques par rapport à O. Il y a deux symétries. Il y a les symétriques par rapport à des droites et il y a des symétriques par rapport à des points. Pourquoi est-ce que ces deux figures ne sont pas symétriques par rapport au point O? Si elles étaient symétriques, par exemple, le symétrique du drapeau, par rapport au point O, il devrait être environ ici. C'est pour ça que ce n'est pas du tout symétrique. Là encore, c'est une translation comme ça. Ce n'est pas du tout une symétrie. Ici, pourquoi est-ce que ce n'est pas symétrique? C'est juste que le point O n'est pas bien placé. Pour que ce soit symétrique, il faut que les drapeaux soient alignés avec le point O. Il faut que les mains soient alignées avec le point O. Il faut que les pieds soient alignés avec le point O. Le point O aurait dû être ici. Si on prend autre chose, par exemple, oui, le casque là, il doit être, voilà. Donc normalement, le point O aurait dû se trouver là où j'ai mis une croix. Ici, le point O est juste mal placé. Si on veut, par rapport à ce point O, faire le symétrique de l'antenne qui est là, par exemple, elle aurait dû venir environ ici. C'est pour ça que c'est faux. Le point O est mal placé. Et ici, ce n'est pas symétrique. J'avais même pas fait gaffe. Si, non, c'est la même taille. Et ici, ce n'est pas symétrique parce que cette figure est trop petite. Normalement, les symétriques, ils ont la même taille. Ils ont les mêmes longueurs et les mêmes mesures, les mêmes angles, tout. Là, cette figure est trop petite. C'est pour ça que ce n'est pas symétrique. Donc ça, c'était sur les symétries. Axiale et centrale. Bien sûr, on n'a pas tout vu là. Vous devez faire d'autres exercices pour réviser. Maintenant, la deuxième partie des transformations, transformer une figure par translation. Une translation, on a dit, c'est quand on prend une figure et qu'on la déplace comme ça. Mais on ne la fait pas tourner quand on la déplace. Elle doit se déplacer sans tourner. Donc là, ils nous disent, dans chacun des cas suivants, indiquez si la figure 2 est l'image de la figure 1 par la transformation qui transforme le point A en B. Ça veut dire à chaque fois, il faut dire si cette figure est l'image de cette figure par cette translation. Là, si on regarde, oui, ça a l'air exactement ça. La figure 2, c'est l'image de la figure 1 par la translation AB, ça se voit. Si on prend ce point-là et qu'on lui applique la même chose que AB, ça va venir là. Là, ça se voit que c'est bien. Ici, ce n'est pas une translation. C'est vrai que si on prend seulement le cercle et qu'on le translate de AB, ça va venir là. Sauf que là, le visage est tout droit et ici, il est tourné un peu comme ça. Si c'était une translation, le visage devrait être pareil, il ne devrait pas être tourné. C'est pour ça que là, ce n'est pas une translation. Ici, ce n'est pas non plus une translation parce que la figure 2 est plus grande que la figure 1. Si c'était une translation, les deux figures devraient avoir la même taille. Et pour finir,
La D, ce n'est pas une translation. Ça pourrait être une translation, mais ce n'est pas la translation qui transforme A en D. Parce que sinon, par exemple, la tête, elle n'aurait pas été ici, elle aurait été là. Comme celle-là, elle est au-dessus de A, celle-là, elle aurait dû être au-dessus de D. Donc là, c'est bien une translation, mais ce n'est pas la translation qui transforme A en D. C'est une autre translation. C'est une translation qui est plutôt comme ça, qui transformerait C en D.